Voici l'abécédaire de la campagne à la lettre R comme révolution. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon a aussi une conception de la révolution, Jacques Généreux. Mais est-ce que votre révolution à vous, à Mélenchon et à vous, est-ce qu'elle n'est pas à l'opposé de celle qui est proposée par Macron précisément ? Ah oui, il faut entendre ce qu'on entend par révolution. Macron, je dirais, c'est en partie la contre-révolution, celle qui a commencé il y a 30 ou 40 ans avec Margaret Thatcher, Ronald Reagan, etc., avec la financiarisation du capitalisme, avec le culte du marché, de la flexibilité, de cette idée que les solutions doivent venir principalement de l'initiative privée, de la libéralisation et de la concurrence. Ça, c'est une contre-révolution qui s'est opérée il y a 40 ans, dont nous subissons encore les conséquences aujourd'hui et puis qui a ratatiné la cervelle de la plupart des socialistes et des sociodémocrates en Europe depuis les troisièmes voies. Alors les 4 révolutions dont on a besoin, si on parle de révolution, c'est ce que je vous explique à peu près dans l'ordre, dans les bonnes raisons de voter Mélenchon. C'est d'abord une révolution démocratique, car il faut bien que nos concitoyens comprennent qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre. Et mon livre d'ailleurs s'adresse pas aux sympathisants de Mélenchon, ils sont déjà convaincus. Il s'adresse aux électeurs de droite, du centre, à tout le monde, aux écologistes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est l'intérêt général humain. On voit bien à travers les différentes élections. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on vote un coup à gauche, un coup à droite. Qu'est-ce qu'on a à l'arrivée ? Les mêmes politiques. De l'offre, de compétitivité, de baisse des marges, d'augmentation des marges pour les entreprises. Le chômage augmente, les crises sont là. On dit qu'on est l'ennemi de la finance, mais on fait rien, etc. Bref, blanc bonnet, bonnet blanc. Résultat, ça fait monter partout en Europe le fascisme, les xénophobes et les partis d'extrême droite. Alors, le premier enjeu de l'élection, est-ce que vous voulez continuer à être des citoyens qui votaient n'importe comment et qui finalement, quoi que vous votiez, ça ne fait rien, ou est-ce que vous voulez qu'enfin on vous donne le pouvoir de réformer ces institutions, nos règles du jeu politique, pour que ce soit vraiment vous qui ayez le pouvoir. Mélenchon, c'est le seul à proposer la convocation immédiate d'une constituante qui va redonner aux citoyens le pouvoir de redéfinir leurs règles du jeu pour que la politique qui soit menée soit la politique que les citoyens ont demandée. Première révolution. Voilà. Alors on va continuer avec Sophie Delpont. Une révolution, est-ce qu'on pourrait la faire seul, Jacques Généreux ? Là, vous dites même dans votre livre, notre pays peut-il mener une politique économique et sociale autonome dans une économie mondialisée ? Alors d'abord, une révolution démocratique, on l'a fait avec le peuple. Et donc on l'a fait évidemment pas seul. On le fait avec le soutien massif des citoyens et des électeurs. Et nous, notre révolution, c'est la révolution par le vote. Voilà, par le vote, toujours par le vote. Alors, et ensuite, vous savez très bien ce que vous dites parce que ça évoque une deuxième révolution qui est nécessaire. Aujourd'hui, les politiques qui sont menées par les États, en particulier en Europe, sont contraints par des normes, et notamment par des normes européennes, par des normes budgétaires absurdes qui vous obligent à faire de l'équilibre budgétaire en pleine récession ou en pleine stagnation, qui vous interdisent de réguler votre finance, de vous protéger contre les produits financiers toxiques, parce que c'est une compétence européenne et que l'Europe ne fait rien pour ça, etc. Bon. Donc, en effet, une bonne partie d'ailleurs de notre programme, si vous voulez mener par exemple une politique écologiste, investir massivement comme nous le proposons dans la transition écologique, etc. Si on respecte les normes européennes, c'est pas possible parce que ça oblige à ne pas respecter à très court terme des objectifs de convergence vers l'équilibre budgétaire. Donc il faut sortir de l'Europe ? Donc la première révolution à faire, c'est la révolution européenne, c'est-à-dire il faut changer cette Europe. Et il n'y a seul, aller négocier tout seul à Bruxelles ? Négocier. Par définition, on ne négocie pas tout seul. Si vous négociez avec tout le monde. Donc vous faites une alliance avec les pays du Sud. Mais donc, comment on fait ? Mais je vais vous le dire si vous laissez donner la réponse. Vous avez 3 options, d'accord ? Il y a l'option de la droite, de Macron, etc. Des gens qui disent, en gros, l'Europe, c'est bien, béni oui, et on peut rien faire, on n'en parle plus, donc eux, ils feront rien. Bon. Ensuite, il y a l'option social-démocrate, socialiste en Europe, qui, depuis 15 ans, nous disent, on va améliorer les traités, on va négocier, quand on aura le rapport de force, on aura un traité social qui complétera, etc. Ok, ça a assez duré, ça fait 20 ans qu'on raconte cette histoire. C'est-à-dire, ils attendent que les autres soient d'accord et qu'il puisse y avoir une unanimité pour changer. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on n'est pas des anti-européens, contrairement à beaucoup de descriptions de caricaturistes imbéciles. Nous, au contraire, ce qu'on voudrait, c'est sauver la coopération des peuples européens. Et si possible, même sauver l'Union européenne. Voire, si c'est possible, même sauver la monnaie unique, à condition qu'elle soit entièrement repensée d'une manière intelligente. Alors comment on fait ? On va
va pas dire est-ce que vous êtes d'accord pour négocier et puis on changera les choses quand tout le monde sera d'accord. Dire non, la France, puissance fondatrice de l'Europe, 20% du PIB européen, la France, dès que nous arrivons au pouvoir, de toute façon, vous dit à nos partenaires, ça n'est plus possible. C'est-à-dire la liberté, la libre circulation des capitaux spéculatifs, toxiques, etc., c'est plus possible. Nous, de toute façon, on va s'en affranchir. L'imposibilité de financer de la dette ils vont publique vous dire par la non. Banque Ils vont vous dire centrale, non. Qu'est-ce que vous faites après c'est pas possible. Nous, on va s'en Oui, affranchir. mais qu'est-ce que vous faites etc. une fois qu'ils vous auront dit non? Non, mais ils vont pas avoir à nous dire oui ou non. À mon avis, si vous voulez mon avis, ils vont vous dire non. Non, mais ils peuvent pas nous dire non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous allons leur dire, voilà, nous voulons changer si possible, tous ensemble, sortir du système actuel qui est impossible, pour aller vers autre chose, tous ensemble. Mais nous vous prévenons tout de suite que la France va de manière unilatérale, en désobéissant au traité, s'affranchir immédiatement des choses qui sont juste intolérables, qui sont dans notre programme. Pourquoi le peuple français nous a donné mandat d'agir. Donc immédiatement, nous nous protégerons contre la finance toxique, que vous soyez d'accord ou pas. Immédiatement, nous réformons les statuts de notre banque centrale pour qu'elle puisse agir différemment. Avec les règles européennes. En désobéissance, en invoquant ce qui est parfaitement possible, d'ailleurs juridiquement, dans le cadre actuel des traités. L'état de sécurité et d'urgence économique financière pour la France pour se protéger contre toutes les spéculations qu'entraîne l'arrivée d'un pouvoir de gauche radicale dans un pays, prend des mesures exceptionnelles que nous présentons bien comme telles et temporaires, mais que nous mettons sur la table des négociations pour engager la refondation avec nos partenaires. Vous croyez qu'ils vont dire quoi? Qu'ils vont dire on vous fout hors de l'Union européenne parce que vous désobéissez? Ça n'est pas possible. Et deux, si jamais ils devaient faire un forcing comme on l'a fait sur la Grèce ou sur Chypre, financier sur la France, qui n'a aucune espèce de ça sens. Ça veut quand même dire la fin de l'Europe. S'ils le faisaient, ce serait la fin de l'Europe. Donc ça ne se passera pas comme ça. Donc il y aura, grâce à nous, des négociations et une refondation de l'Union européenne. Une toute dernière question. Et votre révolution coûte l'emprunt de 100 milliards d'euros. Et ensuite, vous espérez avoir donc 240 milliards d'euros par an qui viendraient des économies, des nouvelles sources de financement que vous arriviez à mettre en place. Comment vous la faites, cette révolution Non. Alors, pour pas embrouiller les choses. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Jacques Généreux. Bon, donc vous connaissez la radio. Voilà. Et donc nous avons à peu près 173 millions de dépenses courantes en régime régulier qui sont financées par des ressources équivalentes. Tout est chiffré. Les gens peuvent aller voir, contester, etc. Personne n'a fait cet exercice, je vous le signale. Donc ça ne fait pas dériver les déficits publics qui resteront dans la moyenne actuelle. Ensuite, nous avons un plan d'investissement de relance, 100 milliards d'euros, qui lui est financé effectivement par l'emprunt. Comme font toutes les entreprises, quand c'est un plan exclusivement d'investissement dans la transition écologique, dans le logement, etc., c'est normal que ce soit financé par emprunt. Et donc, comprenez bien que c'est la seule chose raisonnable à faire. Si on le disait déjà en 2008, si en 2008, on avait emprunté 100 milliards pour faire un plan de relance de 100 milliards, on n'aurait pas eu la longue récession, la longue stagnation, et on aurait économisé 5 à 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Donc ce qui plombe les finances publiques, ça n'est pas l'investissement public qui au contraire permet d'assurer la croissance et les rentrées fiscales. C'est la rigueur. Voilà, la rigueur Il aussi faudra pour le temps. négocier à la fois avec les banquiers et avec Bruxelles. Non. Bon. On n'aura pas à négocier, comme on vous l'a dit, parce que ce seront des mesures unilatérales. Voilà. La bonne raison de voter Mélenchon, c'est qu'on le fera, nous. Les bonnes raisons de voter Mélenchon. Jacques Généreux, c'est publié au Lien qui libère. Merci beaucoup.